Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres en vue d'élections apaisées, le Front de renforcement de la citoyenneté FRC regroupant plus de 20 OSC était ce matin chez le Mogonaba, empereur des Mossi. Le point de la visite matinale dans ce journal. Dans le désir de venir en aide aux pensionnaires du Centre national des personnes handicapées motrices, le Conseil national de la transition leur a doté de vivres d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Plusieurs zones du Burkina font face à des attaques à main armée de personnes non identifiées, en témoigne le récent événement à Oursi. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement en vue de la sécurisation des personnes et des biens? Bienvenue aux 13h de Burkina Info. Nous ouvrons ce journal par une triste nouvelle. Le gendarme Bassouleymane Ilboudo, en fonction à la brigade d'Oursi et qui a été attaqué par des personnes armées non identifiées, vient de rendre l'âme. Il aurait succombé à ses blessures et cet événement vient relancer dans le débat actuel, dans l'actualité, le fait que le Burkina prend des mesures pour sécuriser ses frontières, même si, selon certaines personnes, ces mesures sont insuffisantes. On revient sur cet élément avec Hassan Nakrou. La sécurité des biens et des personnes est une préoccupation des autorités burkinabées. Depuis 2011, des mesures ont été entreprises tendant à protéger les populations contre les attaques terroristes et autres insécurités de tous bords. L'accroissement des effectifs du dispositif anticriminalité au niveau des frontières, avec des actions accrues de patrouille, de contrôle, de surveillance et de recherche de renseignements. En 2013, un dispositif militaire a été installé à la frontière avec le Mali, formé par le groupement de forces antiterroristes, un dispositif aussi de protection et de surveillance des institutions nationales, des ambassades, des lieux publics très fréquentés par des expatriés ont été tous mis sous haute surveillance. D'autres mesures consistent aussi à examiner et à refuser si besoin est l'autorisation d'entrer au Burkina Faso aux personnes étrangères présumées extrémistes, renforcer le contrôle aux frontières, surveiller les camps de réfugiés et les mouvements des réfugiés, sécuriser les sites et ouvrages stratégiques. L'arrivée du gouvernement de transition avec Auguste Denis Barry en charge de la sécurité avait lancé une guerre contre l'insécurité et depuis le 7 avril 2015, il a lancé officiellement une vaste opération de lutte contre l'insécurité. Cette campagne a impliqué des opérations de contrôle et des fuites des véhicules automobiles. En rappel, lors d'un point de presse le 16 avril dernier, le ministre Auguste Denis Barry avait révélé cette opération. À cette date, des présumés délinquants avaient été mis aux arrêts, notamment 114 dans les hauts-bassins, 149 dans les cascades, 176 dans le sud-ouest, 1374 au nord, 779 à l'est, 138 au centre et 598 dans la boucle du Moune, entre autres. Au total, 3853 personnes avaient été interpellées et 64 armes à feu saisies. Auguste Denis Barry avait indiqué que cette opération se mènerait tout au long de la transition et que le département s'est fixé pour ambition de donner satisfaction aux Burkinabés à la date du 17 novembre 2015 et avait aussi annoncé que désormais, les têtes des bandits seront mises à prix. Suffisant pour faire face à la menace, pas si sûr, tous les indicateurs montrent que la situation est maintenant cruciale. Un autre élément dans ce journal, on parle présentement d'intention de vote. Un sondage sur les intentions de vote révèle que Roch-Marc Christian Kaboré aurait 20% des intentions de vote. Il est talonné de près par Zéphirin Diabré qui lui arrive avec 20% des intentions de vote. Edi Kombouigo lui détiendrait 13% des intentions de vote. Quant à Maître Benewinde Sankara, il se place en 4e position avec 5% des intentions de vote. La 5e place est occupée par Taïrou Bari qui recueille 2% de votes. Notons que le sondage a été réalisé par le bimensuel L'événement. Il a été réalisé du 18 au 21 août dernier et a été effectué dans 8 villes du Burkina sur un échantillon de près de 2900 citoyens. Et en vue d'élections apaisées, le Front de renforcement de la citoyenneté FRC, regroupant plus de 20 OSC, était ce matin chez le Mogonaba, empereur des Mossi. Il s'est agi pour eux d'inviter le premier responsable des Mossi à jouer un rôle de conseil auprès des différents acteurs politiques. Max Gombry.
Demander l'implication du Mongo Naba Bango dans la situation politique que traverse notre pays, c'est l'objectif visé par le Fonds de renforcement de la citoyenneté à travers une visite à l'empereur des Mossé. Il s'est agi de présenter les actions menées par le FRC et attirer l'attention de ce sage sur la situation nationale afin que le pays des hommes intègres retrouve sa tranquillité d'antan. Il y a les représentants de 22 organisations, membres du Front de renforcement de la citoyenneté. Depuis quelque temps, en tournée dans les communes rurales et aujourd'hui nous finissons avec Sa Majesté. Donc pour présenter les objectifs de notre collectif. Nous voulons la paix. Et nous sommes sûrs qu'avec la notoriété de Sa Majesté, avec l'écoute qu'il a, il est la personne la mieux indiquée pour interpeller aussi bien les politiciens que les populations à réellement faire un effort pour que nous traversions cette période de pré-campagne, que nous traversions la campagne électorale dans la paix et que surtout nous ayons des élections apaisées, aussi bien les présidentielles que les législatives. Il n'y aura que la personne qui mérite qui va l'avoir. Nous souhaitons que les populations, les partis politiques acceptent les résultats des urnes et réellement travaillent à conjuguer les efforts pour que le Burkina retrouve ce qu'il était. Selon Awa Ouedraogo, membre du FRC, l'empereur a mesuré le bien fondé de cette initiative et dit être disposé à prendre des mesures dans ce sens. Le chef est bien disposé à informer les populations de la nécessité réellement que les gens recherchent la paix et recherchent le bonheur pour le peuple burkinabé. Il nous a aussi réellement conseillé de mettre l'accent sur l'éducation citoyenne, en commençant par la cellule familiale parce que tout part de là. Le Mongo Naba Bango, connu pour sa sagesse et sa dextérité à dénouer bon nombre de crises dans notre pays à travers ses multiples médiations, a promis de passer un message officiel à l'endroit du peuple burkinabé. Et le CDP, ex-parti au pouvoir dans une déclaration, avait affirmé qu'il n'accepterait pas des élections non inclusives. À ce propos, le balai citoyen exhorte les juges du Conseil constitutionnel à l'application du droit dans toute sa plénitude. Aussi, le balai citoyen met en garde les responsables du CDP et ses partis acolytes à faire face à la colère du peuple si toutefois ils progressaient dans leur lancée. Du nouveau au niveau des organisations de la société civile. Après l'adoption du Code de bonne conduite le vendredi dernier, la coordination nationale du réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections, RESOCEL, vient d'exclure l'Alliance des nouvelles consciences ainsi que son premier responsable, Marc Bonongo, de leur organisation. Pour eux, une OSC ne poursuit pas un but politique partisan et ne soutient pas un programme politique. C'est au regard de cette vision qu'ils les ont exclus pour avoir violé ce principe. Le RESOCEL invite les acteurs de la société civile, surtout en cette période électorale, à se démarquer des intérêts égoïstes et à œuvrer pour des élections équitables et fiables. Des vivres d'une valeur de plus de 1 million ont été octroyés aux pensionnaires du Centre national des personnes handicapées motrices, et ce par le CNT, représenté en cette matinée par le premier questreur Alphonse-Marie Ouedraogo, Hassan Nakro. 46 sacs de 25 kg de riz, 46 cartons de spaghettis, 46 bidons d'huile de 5 litres et 10 cartons de sucre, tels sont les vivres offerts par le Conseil national de la transition aux personnes handicapées motrices du Burkina. D'une valeur de 1 442 000 francs, ce don est un signe de solidarité et aussi la concrétisation d'une doléance soumise par les pensionnaires du centre, selon le premier questeur du Conseil national de la transition, Ouedraogo Alphonse-Marie, représentant le président du Conseil national de la transition. Le président du CNT a toujours répondu à chaque fois que de besoin aux différentes sollicitations à caractère social. Et il me souvient qu'il n'y a pas très longtemps, le centre nous avait adressé une correspondance
dans ce sens-là, dans le sens d'un soutien à leurs activités. À cette demande, le président a immédiatement instruit donc, de faire le nécessaire. Et donc l'occasion qui nous réunit ce matin est la concrétisation de cette instruction que le président du Conseil national de la transition a donnée à l'endroit donc pour offrir, bon, c'est juste un lot de vivres en soutien donc au centre donc, de formation des personnes vivant avec un handicap. Donc vraiment c'est dans le cadre normal des activités et de quelques soutiens que le Conseil national de la transition donc, opère que nous sommes là ce matin. Pour les bénéficiaires, ce geste les soulagera un temps soit peu, surtout en ces périodes de saison pluvieuse où beaucoup d'entre eux ont des difficultés alimentaires. Effectivement, vous savez que nous sommes en période de saison pluvieuse où ce n'est pas évident que actuellement, vous savez que les vivres coûtent cher. Et pour nous autres, les personnes en situation de handicap, c'est encore plus difficile parce que nos moyens sont limités. Donc ça va vraiment servir à beaucoup de familles, de personnes en situation de handicap, de se nourrir, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Le Conseil national de la transition dit être ouvert si besoin y est à venir en aide à d'autres nécessités dans la mesure du possible de ses moyens. Autre sujet dans ce trésor, la SONAGES, Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, arrive difficilement à honorer ses bailleurs. Bailleurs qui, pour la majorité, ne disposent pas de contrat de bail. Hassan Nakrou. Venir à bout de la famine au sein des populations burkinabées, c'est l'objectif que le gouvernement du Burkina Faso s'est fixé depuis 2013 avec l'ouverture d'environ 177 boutiques témoins sur l'étendue du territoire national. Si l'initiative fait des euros au sein des bénéficiaires, elle semble également en faire quelques dessus, surtout dans l'acquisition des locaux de stockage. Au début, ils ne nous avaient pas dit que le paiement se fait à travers du contrat. Ils m'ont fait les derniers mois qu'ils nous ont fait, ils n'ont pas payé là. Ce n'est pas le délai même qui est passé. Et je suis allé à la domaine et ils ont dit qu'ils ne vont plus faire les contrats de 3 mois, si ce n'est pas une année. SONAGES a dit qu'ils n'ont pas besoin de mon magasin là encore pour une année. Ceux de domaine ont refusé de payer, de signer mon contrat. SONAGES aussi a refusé de me donner les 1 an comme un contrat. Donc les 3 mois là est perdu encore. Donc ça fait 6 mois en total qu'ils ont fermé mon magasin, qu'on ne m'a pas donné l'argent. Jusqu'à quand j'ai poursuivi les clés et puis laissé. Après, on a cassé ça. Une question de principe, répond la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES. On lui propose, en tout cas, de faire l'enregistrement de son contrat, de venir signer le contrat, de l'enregistrer. Et puis on le paye, il n'y a pas de problème. On paye toujours ce que, en tout cas, toutes nos dettes, à la limite. Donc si vraiment, c'est en fait un cri de cœur que nous, c'est de faire en sorte que les gens puissent comprendre que nous, on ne peut pas faire comme un particulier, louer et arriver à la fin du mois et remettre les sous comme ça. Non, 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 il faut absolument un contrat de bail qui soit enregistré dans les règles. Et puis, bon, nous, on pourra payer sans problème. À ce jour, environ 138 boutiques témoins sont fonctionnelles sur le territoire national et la question de location des locaux se pose avec acuité au regard de l'exigence des contrats de bail. Les gens ne veulent pas aller parce qu'il y a un droit d'enregistrement qu'il faut payer. Ce droit d'enregistrement diminue un peu ce qu'ils auraient pu avoir comme montant net. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas. Mais nous estimons qu'ils doivent comprendre et contribuer au développement de l'État. C'est les impôts également qui nous aident à faire beaucoup de choses dans ce pays. Toujours est-il que la SONAGES s'entend continuer à travailler avec les bailleurs et pour plus de transparence, elle les appelle à se conformer au règlement en vigueur. Fonction publique au Burkina, le jeudi dernier, nous avons reçu sur ce plateau du Trésor le professeur Augustin Louada, ministre en charge de la fonction publique. Il s'est exprimé au sujet de l'introduction de la journée continue. Et à sa suite, nous avons fait un tour au niveau de certains ministères en vue de faire état des préoccupations des fonctionnaires face à cette éventualité de la journée continue. Alida Tapsoba.
L'on se souvient, le 16 juillet dernier, le ministre de la fonction publique a entrepris une tournée d'explications sur la modernisation de l'administration publique dans les différents chefs-lieux de région du pays. En outre de cette stratégie de modernisation, il y a des réformes en cours, notamment l'instauration de la journée continue dans l'administration publique. Le professeur Augustin Loada, reçu sur le plateau du 13-14 du 20 août dernier, nous en parle. Les horaires de travail dans la fonction publique sont régis par un décret. Donc, il ne s'agit pas d'un texte législatif à proprement parler. Donc, c'est un décret, effectivement, qui pourrait remplacer ou modifier le décret actuellement en vigueur qui date de mai 2003, qui définit les horaires de travail dans les services publics. Alors, nous partons du constat que la journée continue est pratiquée par une bonne partie de nos agents publics. Si vous travaillez à Burkina 24, à Ouaga 2000 et que vous habitez à Kilouin, ce n'est pas évident pour vous de rentrer à midi et de revenir à 15 h et de vous présenter, je dirais, frais et dispo à votre poste de travail. En effet, bon nombre de fonctionnaires choisissent de rester au service pendant les heures de pause à midi. L'argument premier pour la plupart est généralement la distance. La distance qui sépare ma maison et mon lieu de service, qui fait minimum 15 km, parce que moi j'habite à Tampuy, donc j'ai au moins 15 km à parcourir pour arriver au ministère. On ne peut pas rentrer à midi parce qu'on n'a pas du carburant. Le carburant ne nous permet pas de rentrer à midi et puis revenir le soir. Si on rentre à midi, c'est qu'on va rester à la maison. Toutefois, ces agents déplorent le fait que toutes les commodités ne sont pas réunies pour leur permettre de se reposer convenablement. On peut dire que les commodités, il n'y a pas de commodité. On ne peut pas se reposer au bureau comme on veut. Surtout au niveau aussi pour pouvoir se restaurer aussi, c'est un peu compliqué. Il faut des restaurants, ce qui n'est pas tous les cas. Si pour ces derniers, il vaut mieux rester au service pour être à l'heure à la reprise, d'autres par contre, pour une raison ou pour une autre, préfèrent se rendre chez eux. Non, bon, moi je suis un peu loin, je suis très loin du service, mais c'est par rapport au foyer, parce que j'ai un bébé, il faut rentrer à l'été et puis rentrer. Néanmoins, tous apprécient l'initiative du ministère en charge de la fonction publique d'instaurer la journée continue dans l'administration publique. Toute honnêteté, en ce qui me concerne, moi je pense que l'instauration de la journée continue au Burkina serait la bienvenue. Il est vrai qu'une innovation de ce genre est la bienvenue, mais il faudrait encore pouvoir réunir toutes les conditions requises pour son opérationnalisation. Après une grève de 48 heures la semaine dernière, le syndicat national des financiers du Burkina Sinafi rebelote cette fois-ci avec une grève de 72 heures. Objectif: demander l'intégration de tous les financiers au fonds commun. Et en mai dernier, tout se rappelle de la grève d'un mois des greffiers qui avait paralysé le système judiciaire. Ils réclament l'application de la loi 054. À ce jour, des recommandations ont été formulées et tous sont suspendus à un délibéré du Conseil des ministres. Ibrahim Zongo. Le 11 mai 2015, les greffiers du Burkina Faso entamaient une grève illimitée d'1 mois. Ce, pour exiger du ministère de la Justice l'application de la loi 054 portant statut des greffiers et adoptée depuis 2012. L'application de cette loi devrait permettre de résoudre les problèmes indiciaires et indemnitaires que connaissent les greffiers. Une grève qui avait ralenti le fonctionnement du système judiciaire burkinabé. Situation que le ministère en charge de la Justice avait pris à bras le corps à ses débuts avec la mise en place le 17 mai 2015 des comités de rédaction des conditions d'application de ces décrets. 3 mois après la rédaction de ces textes, le bout du tunnel semble proche à en croire les greffiers. Aujourd'hui ça va, on peut dire que ça va. Nous ne sommes pas encore au bout du tunnel, mais il y a des avancées notables et je crois qu'on a une petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir consiste en la prise en compte de leurs principales revendications par le ministère en charge de l'économie et des finances. Et nous avons été reçus par le secrétaire général du ministère de la Justice qui nous a présenté une lettre du ministère de l'économie et des finances. Et le contenu que nous attendions fermement a été revu et réaménagé par le MEF. Et c'est ce qui nécessitait cette rencontre que le MEF avait souhaité.
Même si les syndicats des greffiers disent ne pas voir toutes leurs revendications prises en compte, ils disent toutefois avoir concédé aux amendements du ministère de l'Économie et des Finances pour une bonne raison. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits, mais vu le contexte national et les contraintes budgétaires, bon, nous avons concédé. Nous n'avons pas tiré, nous avons concédé, nous avons donné cutus au ministre de l'Économie et des Finances de faire envoler le dossier pour le Conseil des ministres. Pour l'instant, les greffiers attendent de pied ferme que ces amendements soient incessamment introduits en Conseil des ministres pour adoption, chose qui pourrait mettre fin aux manifestations selon ces greffiers. Créer une PME ou une PMI au Burkina relève du défi pour nombre de commerçants à Ouagadougou et ce, malgré la facilitation de création d'entreprises faite par le gouvernement et ce après une rencontre avec les acteurs économiques. Max Gombri. Améliorer le climat des affaires au Burkina Faso, c'était l'objectif visé par le gouvernement à travers la facilitation de création de petites et moyennes entreprises et permettre aux commerçants du secteur informel de passer au statut de société anonyme à responsabilité limitée. Pour cela, une mesure a été prise lors de la rencontre gouvernement-secteur privé visant à réduire la souscription de 10 millions à 100 000 francs CFA. Mais le constat est tout autre sur le terrain, car les commerçants émettent toujours des réserves quant à l'adhésion de cette mesure. Pourquoi? Les propositions du gouvernement sont très intéressantes en théorie, mais dans la pratique, cela est très difficile. Une fois que tu t'engages, tu te retrouves confronté à des obstacles dus au papier et à la hausse de la somme demandée. Au final, le courage t'abandonne parce que tu te demandes à quoi cela va aboutir. On se débrouille avec l'argent qu'on gagne de nos ventes. Nous voulons des propositions adaptées à notre situation financière qui nous permettent d'évoluer et d'en bénéficier. Ici, il y a de nombreux analphabètes. Donc, tous préfèrent rester dans l'ombre afin de gagner petit à petit leur pain. Pour cet expert fiscal, les commerçants, une fois dans le statut de SARL, sont confrontés à divers problèmes. Les problèmes que les gens ont en général, une fois qu'ils passent à SARL, c'est de pouvoir faire la part des choses entre la société et la personne physique. Puisque généralement, quand les gens sont dans l'informel, souvent l'entreprise est confondue à la personne qui a créé cette structure-là. Alors qu'une fois sociétale, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que voilà ce qui concerne l'entreprise et voilà aussi ce qui concerne la personne physique. Il faut faire la part des choses. Ça, c'est déjà un point important. Ensuite, deuxièmement, il y a quelques obligations qui sont quand même liées au statut. Il y a les déclarations à faire fiscales, aussi bien fiscales que sociales. Il y a aussi le bilan qu'il faut déposer. Et souvent, ce n'est pas facile pour les parents de comprendre qu'avec le changement de leur statut, là, on leur demande trop de choses à faire. Donc c'est vraiment ça qui est la difficulté majeure liée aux entreprises qui sont dans le formel. Les commerçants félicitent le gouvernement pour les efforts déjà fournis à leur endroit et leur demandent de redoubler d'efforts car leur seule volonté, c'est de participer au développement économique du pays. Jamais consommer burkinabé n'a eu autant de sens. Le babenda, zamné, le gonri, mets traditionnels locaux sont revenus au goût du palais des burkinabés. Viviane Bama. Longtemps relégués au second plan, les mets locaux sont tout doucement en train de revenir au menu de bon nombre de personnes. Les points de vente de ces plats ne se comptent plus à Ouagadougou. À Koulba, la famille Ouedraogo est dans la vente de ces plats il y a plus d'une quarantaine d'années. Ici, la préparation et la vente des plats se fait de mère à fille. C'est notre mère qui a commencé avec ces plats. Maintenant, elle se fait vieille et nous l'avons remplacée. Les gens apprécient et cela nous encourage à ne pas abandonner. À la longue, nous laisserons la place à nos enfants. Le zamné, le gonré, le pois de terre, les feuilles, le babenda, les gens en consomment et apprécient. Nous recevons aussi les commandes. Tout cela nous motive et nous encourage. Des plats locaux cuisinés depuis 40 ans pour le grand bonheur d'une clientèle grande et variée qui ne tarit pas d'éloges pour ses mets. À chaque fois que je suis au Burkina, c'est ici que je me restaure chaque fois que je viens. Voilà. Je viens restaurer, je mange matin, midi, soir, 16h. Voilà.
Souvent, je viens avec madame et puis les enfants, on mange ici. Voilà. Où je paye, j'importe. Je sais que c'est très bien pour la santé, compte tenu des feuilles qu'on utilise pour la composition. Et c'est un menu traditionnel qui était utilisé par nos parents d'antan, qu'on avait laissé, mais aujourd'hui qui est très apprécié. Et on aurait remarqué que même dans les mariages, pratiquement, tu ne peux pas aller à un mariage sans voir ça. Et nous sommes très contents de ces menus-là qui reviennent encore sur le terrain. Si ça peut s'améliorer davantage, et je pense que ça fera du bien pour nous. Pour booster la consommation de ces plats dits traditionnels, les suggestions sont nombreuses. Changement de mentalité, publicité, réduction du prix des matières premières, les idées n'en manquent pas. On intègre dans les ateliers, dans les pauses café, une partie pour les produits locaux. Je pense que déjà, les gens vont prendre goût et ça va aller. Lorsque vous appréciez un plat, il faut en parler autour de vous pour que les autres aussi viennent en déguster. Qu'on puisse retrouver ces genres de trucs dans des grands restaurants et que quand on arrive, on puisse les avoir sur place, pourquoi pas. Pour l'instant, les mets traditionnels intègrent timidement les menus de certains restaurants, mais la donne pourrait rapidement changer avec les actions qui sont justement entreprises par certaines structures de la place pour valoriser la consommation des plats locaux à travers l'organisation de concours culinaires. Au Burkina, nombreuses sont les familles qui s'engagent aux côtés de l'État en vue de la prise en charge des enfants privés de famille. Ce matin, une cérémonie officielle d'installation des assistants maternels agréés a eu lieu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et parlons à présent Hatch 2015. Le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation porte à la connaissance de la Oumma islamique du Burkina Faso que le coût du Hajj précédemment fixé à 2 330 000 francs CFA est revu à 2 150 000 francs CFA, soit une réduction de 180 000 francs CFA. Le ministère tient à rappeler que ce coût n'inclut pas le prix du mouton qui sera payé sur place en Arabie Saoudite par le pèlerin lui-même. Le ministère invite par ailleurs les responsables d'agences de voyage à bien vouloir transmettre les derniers passeports des pèlerins au secrétariat permanent de suivi des pèlerinages religieux. Ceci est un communiqué du gouvernement. Le gouvernement a le regret de porter à la connaissance de la population le décès dans la nuit du 24 août aux environs de 22 h, le décès de Ba Suleiman Ilboudo, grièvement blessé lors de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Ouxi. Le gouvernement présente ses condoléances les plus émues à la famille du disparu et réaffirme sa ferme détermination à rechercher et à traduire les auteurs de cette attaque devant la justice. Le gouvernement lance par ailleurs un appel aux populations pour qu'elles collaborent avec les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain afin de contribuer à l'aboutissement de l'enquête en cours. En tout état de cause, depuis l'alerte donnée dès les premiers instants après l'attaque, les forces de défense et de sécurité poursuivent leur investigation sur les terrains en vue de retrouver les assaillants et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Fait à Ouagadougou le 25 août 2015, le ministre délégué chargé de la sécurité, Sidi Paré, chevalier de l'ordre national. Nous parlerons également accidents au Burkina Faso. 77,9% des accidents sont liés à l'homme. 13% des accidents sont liés aux véhicules. Quant à 2,1% des accidents sont liés à l'état de la route. 6,2% concernent les autres facteurs. La source est de la chronique du gouvernement sur l'insécurité routière G 2015. Et dans ce cadre, nous recevons à présent sur ce plateau du 13h le directeur du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA créé en 1986. Nous recevons sur ce plateau Konvali Bamba, directeur général de la CCVA. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Quelle interpellation ou vous sentez-vous concerné par ces différents chiffres? Absolument, mais avant de commencer madame, je voudrais remercier très sincèrement les responsables de votre chaîne
pour l'occasion que vous nous donnez donc, de nous exprimer sur le problème de l'insécurité routière dans notre pays. Mais avant de poursuivre, je voudrais présenter à toute la famille de notre gendarme, à tous nos corps habillés, les condoléances les plus attristées pour l'information que nous venons d'apprendre tout de suite sur le plateau. C'est un événement totalement triste pour la nation tout entière. Pour revenir à votre question, je voudrais dire que nous sommes effectivement concernés par le problème de l'insécurité routière en général et par les statistiques que vous venez d'indiquer qui montrent que véritablement les accidents de la circulation sont devenus un véritable problème de santé publique. Nous nous sentons également interpellés parce que 13% des véhicules qui sont concernés, ça signifie qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire puisque nous, notre rôle, le rôle que l'État nous a confié, c'est justement de faire en sorte que les véhicules automobiles puissent circuler dans des conditions de sécurité routière convenables. Donc si nous avons encore ce taux de véhicules qui interviennent, donc je vais dire ce taux qui indique que les défauts sur les véhicules sont encore aussi importants, ça signifie que nous avons encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls. Vous avez vu la partie concernant donc l'homme, le véhicule et son environnement. Donc la partie concernant l'homme qui représente à peu près 78%. C'est énorme. 67%. Et c'est 67%. Et c'est justement l'homme qui décide d'emmener le véhicule au CCVA pour faire le contrôle technique. Donc il y a effectivement la sensibilisation à continuer pour demander aux uns et aux autres de venir faire le contrôle technique automobile. Là, c'est un appel que vous lancez à l'endroit de tous les automobilistes du Burkina. Mais qu'est-ce qui est fait pour ce contrôle? Est-ce que tous les véhicules qui entrent au Burkina passent déjà par le CCVA avant d'intégrer le territoire national? Oui, madame, nous recevons tous les véhicules qui rentrent au Burkina, que ce soit les véhicules d'occasion ou les véhicules neufs, pour ce que nous appelons la première visite. Alors, quand ils rentrent, ils font d'abord la conformité. C'est cette conformité qui permet donc le dédouanement. Mais après ça, ils font ce qu'on appelle la première visite technique avant l'immatriculation. Ce sont ces données-là que nous recueillons, que nous transmettons donc à l'administration, à la Direction générale des transports terrestres et maritimes pour le reste de la procédure d'immatriculation. Mais bien entendu, il faut noter que les véhicules d'occasion qui arrivent, la plupart du temps, sont dans des conditions techniques assez bonnes, puisqu'ils viennent de pays d'Europe où la circulation, où les voies sont relativement bonnes, où l'entretien même du véhicule est relativement bon. Et donc, lorsque ces véhicules arrivent chez nous, la première visite, la plupart du temps, ça se passe bien. Et après la première visite, justement, on commence à exploiter le véhicule dans des conditions, dans nos conditions propres, les conditions que nous connaissons tous. Les voies ne sont pas toujours dans des bonnes conditions. Nous-mêmes, nous n'utilisons pas toujours, on n'utilise pas toujours le bon carburant. On n'entretient pas toujours le véhicule de la meilleure manière. On n'utilise pas forcément les meilleures huiles. Donc du coup, au fil du temps, le véhicule se dégrade. Et bien entendu, il faut ajouter à cela, si nous ne présentons pas régulièrement le véhicule au contrôle technique, bien entendu, d'autres défauts qui étaient des défauts mineurs, c'est-à-dire tout petits, finalement commencent à prendre l'ampleur et deviennent des défauts, ce que nous appelons des défauts majeurs. Est-ce qu'au niveau du CCVA, le contrôle est-il coercitif? Est-ce que vous arrivez à mettre hors d'état certains véhicules qui ne respectent plus la norme? Absolument. En réalité, il faut voir la question sous deux angles. Parce que lorsque le véhicule se présente chez nous, lorsqu'il passe au contrôle technique, il y a des défauts que nous détectons. Si les défauts sont des défauts mineurs, c'est-à-dire ne constituent pas des véritables dangers pour l'usager, alors on lui délivre le certificat de visite technique, qui est valable soit 1 an,
soit 6 mois, soit 4 mois, en fonction donc de la catégorie du véhicule. Mais bien entendu, lorsqu'on détecte un seul défaut majeur, je dis bien un seul défaut majeur, alors le contrôle technique échoue. Donc le véhicule a échoué au contrôle technique et on lui délivre ce qu'on appelle un rapport d'inspection. En ce moment-là, il n'a pas le certificat de visite technique. Donc il ne peut pas circuler. Il utilise le rapport d'inspection pour aller au garage, pour aller donc remédier aux défauts, et il doit revenir chez nous pour refaire le contrôle technique automobile. La deuxième, le deuxième volet de votre question, à savoir est-ce que nous sommes capables de mettre, j'ai failli dire en dehors d'état de nuire, en tout cas en dehors de la circulation, certains véhicules qui peuvent être dangereux. Malheureusement, à part le fait d'échouer le véhicule, nous n'avons pas d'autres prérogatives, nous n'avons pas d'autres pouvoirs pour sortir de la circulation d'autres véhicules. Je vais dire, ça relève de la prérogative des forces de police et des forces de police et de gendarmerie qui peuvent dire, monsieur, vous n'avez pas de visite technique, vous ne pouvez pas emprunter la voie publique. Ça, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous nous contentons de dire, le véhicule, il est bon, on délivre la visite technique. Le véhicule, il n'est pas bon, on délivre un rapport d'inspection. Et comment se fait votre collaboration avec les agents des forces de sécurité pour mettre hors d'état ces véhicules qui sont la cause de plusieurs accidents ici au Burkina? Oui, il faut dire qu'il est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que l'ensemble des véhicules puissent se présenter au contrôle technique. Et donc, dans ce cadre-là, nous le savons tous, il y a régulièrement des contrôles de police et de gendarmerie sur nos routes. Quand vous êtes à Ouaga, très régulièrement, vous voyez la police municipale ou la police nationale qui fait des contrôles des pièces afférentes au véhicule, notamment l'assurance et le certificat de visite technique. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a régulièrement des contrôles et on nous informe. Les véhicules qui sont pris donc, sont emmenés chez nous souvent, lorsque ce sont des contrôles pour lesquels nous sommes informés. Sinon, je sais que les autres qui sont pris payent certainement une amende. L'amende pour défaut de visite technique, je pense qu'il est autour de 25 000 francs. Et si on vous prend 2 fois, à mon avis, vous avez beaucoup plus intérêt à venir chez nous parce que la visite technique pour une voiture particulière, c'est 8 000. Si on vous prend 25 000 francs déjà pour défaut de visite technique, à mon avis, on a tous intérêt à venir faire le contrôle. Une autre question aujourd'hui dans l'actualité. Quelle idée a-t-on du parc automobile de la ville de Ouagadougou? Alors, pour parler du parc automobile, il y a les chiffres qu'on avance régulièrement, ce qu'on appelle le parc immatriculé. Ce sont les chiffres qui sont donnés par la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Et ça, le parc immatriculé, c'est l'ensemble des véhicules donc, que nous avons, enfin, pour lesquels une carte grise a été délivrée. Donc ce parc immatriculé, il était estimé pour les voitures, enfin pour les véhicules automobiles, il était estimé autour donc de 234 000. Mais bien entendu, en 2012, bien entendu, si l'on extrait, on fait une estimation pour dire à peu près 4 ou 5% des véhicules chaque année donc sortent du parc, parce que ce sont des véhicules accidentés, etc., ou des véhicules réexportés. Si l'on fait donc ces estimations, on peut dire aujourd'hui qu'on est autour de 250 000 véhicules pour l'ensemble du territoire. Et on sait que Ouaga, c'est à peu près 80% du parc. Donc si vous retirez, je vais dire 80% des 250 000 véhicules, ça donne à peu près un chiffre qui correspondrait au parc de Ouaga. Alors, quel est votre dernier mot à l'endroit de tous les téléspectateurs quant à la nécessité de faire un suivi du véhicule? Alors, le suivi du véhicule, ce n'est pas seulement, j'allais dire, le problème de l'usager lui-même. Ce n'est pas seulement pour sa sécurité lui-même, mais c'est aussi pour la sécurité de tous ceux qui utilisent ce véhicule-là avec lui. Donc, certainement sa famille, certainement ses amis, mais si l'on va plus loin, c'est pour la sécurité de tous ceux qui empruntent la voie publique. C'est-à-dire,
Lorsque vous montez dans votre véhicule le matin, vous devez pouvoir vous dire, je souhaite arriver à destination en sécurité, mais je dois également faire en sorte que les autres qui me dépassent ou les autres qui viennent en sens inverse puissent arriver à destination en toute sécurité. Donc, il ne s'agit plus simplement de penser simplement à soi-même, il faut penser également aux autres usagers de la route. Vous suivez avec nous dans les radios tout ce débat qu'il y a autour de l'incivisme, autour donc des motos qui circulent parfois de façon, je ne sais pas comment qualifier, mais depuis quelque temps, donc depuis 1 mois, nous avons également acquis des équipements pour faire le contrôle technique des motos, contrôle technique des 2 roues. On le fait déjà pour les tricycles, mais là, on va commencer pour les motos de grosse cylindrée, c'est-à-dire les motos à partir de 125 cc. Mais je vais dire, si vous avez une moto, même en dessous de ça, vous pouvez également venir, on va également vérifier votre moto pour vous. Les chiffres qu'on a donnés là s'adressent beaucoup plus aux véhicules automobiles. Mais si l'on fait le même tableau pour les motos, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, dans cette réflexion-là, nous nous sommes dit, il faut déjà que nous assumions notre responsabilité. Et nous avons ouvert à Ouaga un hangar pour le contrôle technique des motos. Et nous espérons faire le lancement très prochainement, à partir du 8 septembre, faire le lancement de cette activité. En attendant, nous demandons aux usagers qui veulent venir faire le contrôle, qui veulent venir visiter, faire visiter leur moto, qu'ils n'hésitent pas à passer nous voir. Pour l'instant, c'est gratuit. Et je peux vous assurer qu'on découvre des choses qu'on ne peut pas imaginer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Konvali Bamba, directeur général de la CCVA au Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Léo et partout dans les 45 provinces du Burkina, nos Mayennais.